À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Gloire à Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et le message de ce matin, nous l'avons intitulé « L'autel de parfum, deuxième partie, ou le mystère de l'exaucement ». Nous sommes dans Luc chapitre 1er, nous lirons les versets 5 à 7, puis les versets 9, 11 et 13. La parole de Dieu déclare: durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Verset 9. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Verset 13. Mais l'ange lui dit: n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, dans ce passage, on nous raconte l'histoire d'un sacrificateur et ce qu'on dit de lui au verset 7 fait ressortir 4 catégories de personnes à qui je veux m'adresser ce matin. La Bible nous dit, première chose, qu'il n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire qu'il manquait quelque chose. Ce matin, je suis venu m'adresser à cette première catégorie d'enfants de Dieu. La catégorie de ceux comme Zacharie, pour une raison ou une autre, manque quelque chose. Santé oyo batunyon so bazanango, ye asangi yango. Bana oyo tina bato maboma bazo bota ba misusu bazo bwaka, ye asangi yango. Libala oyo tina baleki bazo zwa, ye asangi yango. Ce matin, je suis venu m'adresser à cette catégorie de personnes. Il te manque quelque chose au point que tu n'arrives pas à croire que c'est à toi que cette situation arrive. Il te manque quelque chose au point que tu te demandes, est-ce à moi que Dieu a laissé arriver ce malheur? Il n'avait pas d'enfant. C'est-à-dire, depuis qu'il servait le Seigneur, il n'avait pas reçu des récompenses. Parce que Psaume 127, 3 nous dit, les enfants sont une récompense de l'Éternel. Ce matin, je suis venu m'adresser à cette deuxième catégorie d'enfants de Dieu qui, lorsqu'ils regardent leur vie, eux qui ont servi Dieu depuis leur jeunesse, quand ils regardent tous les combats qu'ils ont endurés dans le ministère d'un côté et ce qu'ils vivent de l'autre, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils se demandent même pourquoi Dieu ne peut-il pas me récompenser même pour le peu que j'ai fait pour son œuvre. Il n'avait pas d'enfant, c'est-à-dire que son futur était incertain. Parce que quand nous lisons Luc chapitre 4, à partir du verset 38, la Bible nous montre que si la belle-mère de Pierre habitait chez Pierre, c'est parce que sa fille était la femme de Pierre. Et c'est là que Jésus est allé pour la guérir. C'est que celui qui a un enfant est sûr qu'à sa vieillesse, quelqu'un s'occupera de lui. Son futur est assuré. Ce matin, je suis venu m'adresser à cette troisième catégorie d'enfants de Dieu
qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Ce matin, je parle à quelqu'un dont l'avenir est incertain. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui est comme Zacharie. Ce que Zacharie vivait dans le présent avait rendu son futur incertain. Tu es ici, ou peut-être tu vas me suivre. Ce matin, je suis venu te dire, et peut-être tu te poses aussi la question, quand tu regardes ta position et la situation que tu es en train de traverser, ça peut être la perte du travail, ça peut être la perte d'un des parents ou de deux. Quand tu regardes ta position par rapport à cette situation, tu n'arrives plus à te demander, tu ne sais pas comment tu vas faire pour continuer tes études. Comment tu vas faire pour payer la maison? Comment tu vas faire pour manger? Deuxième chose, la Bible dit qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est-à-dire, c'était déjà devenu trop tard. C'était devenu impossible. Ce matin, je parle à cette catégorie d'enfants de Dieu pour qui la solution à leurs problèmes est devenue impossible. Cette catégorie qui ne voit plus comment quelque chose pourrait changer leur sort. Ils sont comme Marie et Marthe. Elles avaient fait appel à Jésus pour guérir Lazare, espérant que Jésus allait arriver à temps. Mais Lazare est mort. Ça fait déjà 4 jours. C'est-à-dire, c'est trop tard. Si tu es dans l'une de ces catégories, c'est que la parole de Dieu de ce matin est pour toi. Écoute, malgré que Zacharie n'avait pas d'enfant, malgré que son âge était avancé, la bonne nouvelle est que dans la vie de Zacharie, il avait 3 promesses de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu peux manquer de tout. Tu peux manquer de l'argent. Les gens peuvent même t'abandonner. Mais si tu as la promesse de Dieu dans ta vie, même dans les déserts, il te fera sortir de l'eau. La première promesse que Zacharie avait, la première promesse que cet homme avait, était dans le nom qu'il portait, Zacharie. Or, Zacharie signifie l'Éternel s'est souvenu. Bien-aimé, son nom était une promesse qui lui disait que malgré sa vieillesse, l'Éternel se souviendra de lui. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui n'a pas encore reçu la récompense de Dieu. Ce matin, l'Éternel se souviendra de toi. Je parle à quelqu'un qui manque quelque chose. Ce matin, l'Éternel se souviendra de toi. Les gens disent que tu es vieilli, que c'est devenu trop tard. Je suis venu te dire que ce matin, l'Éternel se souviendra de toi. Les gens disent que ta situation, il n'y a plus de réponse, c'est devenu impossible. Je suis venu te dire ce matin que l'Éternel se souviendra de toi. Parce qu'il existe au ciel un Dieu et l'Éternel se souviendra de toi. La deuxième promesse de cet homme était dans la classe à laquelle il appartenait. La Bible dit qu'il était de la classe d'Abia. Or, Abia signifie dont l'Éternel est un père. Bien-aimé, pourquoi l'Éternel se souviendra de toi? Parce que pour toi, l'Éternel est un père. Je suis venu te dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de Dieu. Je m'en fous. Les gens peuvent penser de Dieu comme ils l'entendent. Mais moi, je suis de la catégorie de ceux pour qui l'Éternel est un père. Et comme l'Éternel est un père, je suis sûr qu'il se souviendra de moi. Or, en hébreu, le mot père veut dire créateur. C'est que dans la vie de Zacharie, même quand il marchait, Zacharie savait une chose, que malgré ma vieillesse, Dieu peut créer quelque chose dans ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu va créer quelque chose dans ta vie.
Dieu va créer quelque chose dans tes projets. Ce que ça libala tikanzambe apesayo. Ce que ça santé tikanzambe apesayo. Ce que ça musala tikanzambe apesayo. Ce que ça délivrance tikanzambe apesayo. Ce que ça élévation tikanzambe apesayo. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. La troisième promesse de cet homme était dans sa femme, car sa femme portait le nom d'Élisabeth, qui voulait dire à qui Dieu a fait serment, à qui Dieu a prêté serment. Donc malgré la vieillesse, ce couple savait que dans la vie, pendant que les gens se moquaient, pendant que les gens riaient, ce couple en marchant savait que nous sommes en train de marcher, mais nous avons une promesse de Dieu. Même quand on ne voit rien, même quand on se moque de nous, pour nous, Dieu a fait, a prêté serment. Nazoyebisa mutu moko na tongo lelo ke bilaka oyo nzambe apesi na bomoi na yo eza ndai mobimba nzambe alaki yo ekokokisama kaka. Car ma Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu promet, il réalise toujours. Écoute, le sacrificateur dont on parle, c'est toi, c'est moi. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse que nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est que Natongo Elelo, Nzambe Akokanisayo. Tu ne me comprends pas. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un qui manquait quelque chose. Ce matin, Dieu s'est souvenu de toi. Et il va te donner ce qui te manquait. Car ma Bible dit, de la poussière, il tire l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre. Pour le faire asseoir avec les grands dans la gloire. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui n'avait pas encore reçu des récompenses de Dieu. Ce matin, Dieu s'est souvenu de toi. Et il va te donner une récompense. Car ma Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour et tout ce que vous avez fait pour son nom. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui s'est dit, ma vie est finie. Ma vie est foutue. Je suis en train de te dire qu'au ciel, il existe un Dieu et il a préparé un poste pour assurer ton avenir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui s'est dit, quand il regarde sa situation, que c'est devenu impossible. Écoute, les enfants d'Israël ont passé près de 400 ans d'esclavage en Égypte. Chaque jour, c'était la même chose. Les jours passaient et se ressemblaient. Les années passaient et se ressemblaient. Mais quand Dieu s'est souvenu d'Israël, Israël est sorti de l'Égypte. Je suis en train de te dire que malgré le malheur que tu es en train de vivre, Dieu se souviendra de toi. Parce que ma Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais regardez, ce qu'on dit de Zacharie et d'Élisabeth au verset 6. La Bible dit, ils étaient tous deux justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Le verset 6, on nous présente la relation de Zacharie avec Dieu. Ce qu'ils étaient pour Dieu. Et le verset 7, on nous présente ce qu'il vivait. Bien-aimé, dans la vie de cet homme, il y avait une contradiction. Ce qu'il était pour Dieu ne correspondait pas à ce qu'il vivait. Pendant des années, dans la vie de Zacharie, il y avait cette contradiction. Ce qu'ils étaient devant Dieu ne correspondait pas à ce qu'ils vivaient. Jusqu'au jour où Zacharie s'est retrouvé à l'autel des parfums. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que quand ce que tu es pour Dieu ne correspond pas à ce que tu vis, c'est que la solution, c'est à l'autel des parfums. Quand ce que tu es pour Dieu ne correspond pas à ce que tu vis, c'est que Dieu t'appelle à l'autel des parfums. Je suis en train de te dire, Zacharie a été dans cette situation. Mais lorsqu'il s'est retrouvé à l'autel des parfums, les choses ont changé dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un la bonne nouvelle. Écoute, pour la solution à ton problème,
Dieu ne t'attend pas dans les maisons des gens, mais il t'attend à l'autel des parfums. Tu ne me comprends pas. Je suis en train de te dire qu'il n'y a pas d'exaucement dans les calomnies. Attends, tongi tongoti, pourquoi? Et qu'on fait ça, yo musalate. Tant qu'à abomi Abel, et puis ce qui est place, il y a bellité. Il n'y a pas d'exaucement dans les calomnies. Là où Dieu t'attend pour la solution à tes problèmes, c'est à l'autel des parfums. Maintenant, pourquoi l'ange a été envoyé à Zacharie pendant qu'il... Pourquoi l'ange n'a pas été envoyé à Zacharie pendant qu'il dormait? Mais c'est seulement quand il s'est retrouvé à l'autel des parfums pour offrir des parfums. Bien-aimés, les parfums symbolisent la prière des saints. Apocalypse chapitre 5. Donc, le fait d'être debout devant l'autel des parfums, le fait d'offrir les parfums était simplement un langage pour dire que Zacharie était en prière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que là où les hommes se mettent en prière pour chercher Dieu, c'est là où Dieu envoie son ange pour apporter la réponse. Voilà pourquoi lorsque Daniel est entré en prière pendant 21 jours de jeûne, Dieu lui a envoyé son ange pour lui apporter la réponse. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Ce matin, Dieu va envoyer son ange dans la vie de tout celui qui va le chercher en prière pour lui apporter sa réponse. Écoute ça que je vais te dire. Pour transformer l'eau en électricité, c'est le barrage d'Inga. C'est le barrage des Zongo. Mais quand on parle de ta vie, peut-être en parlant de ta vie, on dit il est intelligent, mais. Il est beau, mais. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le transformateur des mains de la vie d'une personne en bonne nouvelle, c'est par la prière. Écoutez, la Sunamite avait un main dans sa vie. Son enfant était mort. Mais quand Élisée a prié, la prière a transformé la mort en la vie. Anne aussi avait un main dans sa vie. Elle était stérile. Mais quand elle est allée dans le temple de Silo pour prier, sa prière a transformé sa stérilité en fertilité. Je suis en train de te dire ce matin que la prière, c'est le transformateur des mains de la vie d'une personne en bonne nouvelle. Ce matin, Dieu va transformer tes mains en bonne nouvelle. Tes combats seront transformés en victoire. Tes larmes seront transformées en cris de joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui change les choses. Je suis venu te dire ce matin que le bâton que Moïse avait utilisé pour jeter dans les eaux des Maras, pour changer les eaux amères en eau douce, ce matin, ce bâton est au milieu de nous. Dieu va transformer tes mains en bonne nouvelle. Parce que ma Bible dit, il y a un temps sous le soleil pour toutes choses. Ce matin, je suis venu te dire que le temps de la bonne nouvelle est arrivé pour toi. Le temps de rire est arrivé pour toi. Le temps de chanter est arrivé pour toi. Le temps de danser est arrivé pour toi. Mais regardez, la Bible précise que lorsque l'ange est venu voir Zacharie, avant de lui dire que sa prière a été exaucée, l'ange s'est rassuré de se retrouver à droite de l'autel des parfums. Bien-aimé, pourquoi l'ange ne s'est pas retrouvé à gauche de l'autel des parfums, mais seulement à droite de l'autel des parfums? Zacharie était devant l'arche, devant l'autel des parfums. L'ange pouvait aussi se tenir derrière l'autel des parfums et lui annoncer cette nouvelle. Mais l'ange ne s'est pas tenu derrière l'autel de parfum. Il s'est rassuré de se tenir à droite de l'autel de parfum avant de lui dire « ta prière a été exaucée ». C'est ça le mystère de l'exaucement de la prière.